Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons comme chaque soir pour partager ensemble la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, cette chaîne qui déchaîne les passions, et oui, et qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances à la fois botaniques, historiques, jardinières, végétales. Et c'est ici, dans notre véranda, que nous vous accueillons pendant tout l'hiver avant de passer au jardin. Cette véranda qui est soigneusement entretenue par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui se trouve également actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission, et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de vous accueillir pour le numéro 331 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, tout simplement parce qu'elle consiste à ce que je réponde à toutes vos questions, et ceci chaque jour de la semaine. Et c'est avec Nicole que nous examinons et sélectionnons vos questions, et nous avons retenu pour ce soir celle de Brave Amandine, très mignon tout ça, qui nous dit « J'aimerais que vous nous parliez des capucines. Je sais qu'il en existe de différentes sortes, mais je les ai jamais vues. Pourquoi donc trouve-t-on toujours les mêmes dans les jardineries ?» Alors déjà, pour répondre à la dernière partie de la question, c'est parce que la plupart des espèces de capucines sont relativement délicates à cultiver. Donc les jardineries qui proposent essentiellement les plantes que vous pouvez facilement accueillir dans votre jardin, eh bien, préfèrent se réserver sur la capucine classique. Mais nous allons voir tout cela en détail maintenant, à savoir déjà que ce que l'on appelle capucine, ce sont les plantes du genre Tropaeolum. Encore une fois, un genre créé par M. Carl von Linné, l'incontournable, et ceci en 1753. Ce genre Tropaeolum compte aujourd'hui 97 espèces, 122 taxons validés par la nomenclature botanique internationale. Et comme notre grand savant suédois travaillait sur des échantillons de la capucine commune, la Tropaeolum majus, eh bien il a considéré que la feuille orbiculaire, c'est-à-dire cette feuille arrondie, pouvait faire penser à un bouclier, et la forme particulière de la fleur lui a fait penser à un casque couvert de sang. Et donc il a vu l'image de ce qui était le tropéum, c'est-à-dire un mât sur lequel les Romains, après une victoire pendant leur guerre, accrochaient en forme de trophée le bouclier et le casque des vaincus. Quant à Tropaeolum, il a donné son nom à la famille des Tropaeolacées, encore une fois créé par notre figure de proue, Antoine Laurent de Jussieu, mais cette fois-ci en 1824 et pas en 1789. Et cette famille ne comprend que le genre Tropaeolum. On dit donc que c'est une famille monogénérique. Tous les Tropaeolum sont originaires d'Amérique du Sud, certains d'Amérique centrale. Et sachez que la toute première description d'une capucine est due à un botaniste espagnol du nom de Nicolas Monardes, qui a donné son nom à la Monarda, et qui avait écrit un ouvrage de référence en 1565, c'est pas d'hier, Historia Medicinal de las Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales. Quant au nom capucine, il évoque la forme particulière de la partie supérieure de la fleur qui peut rappeler le capuchon pointu qu'on appelait le capus, que les moines ou les nonnes portaient jadis sur la tête. Et ce terme particulier est apparu dans notre langue en 1694. Et puis une petite chose quand même à noter, les Anglais appellent la capucine nasturtium. Et cela prête vraiment à confusion parce que Nasturtium occidentale, c'est tout simplement le cresson de fontaine, qui n'a rien à voir puisque c'est une plante de la famille des choux, les brassicacées. Je vous propose maintenant de passer en revue quelques espèces de capucines, à commencer par la plus classique, Tropaeolum majus, la grande capucine, dont le nom est dû à Linné en 1753 bien sûr, plante originaire du Pérou et que l'on désigne sous de très nombreux noms. Cresson d'Inde, cresson des Indiens, cresson des Jésuites, cresson du Mexique, cresson du Pérou, cresson indien, et puis bien sûr grande capucine. Et tous ces noms de cressons est dû tout simplement à la saveur particulière de la plante. Mais aujourd'hui, nous cultivons essentiellement des hybrides, qui sont des plantes soit grimpantes, soit compactes, buissonnantes, et qui peuvent avoir des fleurs simples ou doubles,
qui propose des couleurs très variées qui vont du blanc crème au rouge vraiment foncé, en passant par le jaune, l'orange, et puis tout un tas de nuances. Et ces fleurs ont l'avantage de s'épanouir de tout début juillet jusqu'aux premières gelées. Ces capucines sont extrêmement faciles à cultiver à partir d'un semis en place. Et oui, parce qu'elles ne supportent pas, ou du moins elles détestent être transplantées. Vous allez semer en octobre ou au printemps, et la levée se produira en une dizaine de jours. Notre capucine commune se plaît bien au soleil, et il vaut mieux l'installer dans un sol plutôt pauvre et sec, de manière à ce qu'elle produise un maximum de fleurs. Parce que si vous lui donnez beaucoup à manger, un sol riche, consistant, eh bien, elle va nous faire énormément de feuilles et beaucoup moins de fleurs. Et ce serait quand même dommage. Et puis j'aimerais attirer votre attention sur la série Alaska, qui présente la particularité d'avoir des feuilles panachées de crème et de vert, qui sont encore plus décoratifs que les classiques, ou du moins extrêmement attractifs pour l'œil. Nous avons évoqué l'idée du cresson, et oui, parce que toutes les parties de la grande capucine sont comestibles, bien que l'on utilise principalement les fleurs et les boutons floraux. Ils ont un goût légèrement poivré, et là, ils rappellent effectivement un peu le cresson. Une petite chose importante aussi, c'est que vous pouvez utiliser les capucines pour la lutte biologique. Tout simplement parce qu'elles attirent énormément les pucerons noirs, notamment les pucerons noirs de la fève, et elles vont agir dans ce cas comme une culture piège. Tous les pucerons vont se rassembler sur elles et pas sur les autres cultures, mais aussi du fait de la concentration de ces pucerons, eh bien vous allez voir arriver énormément d'auxiliaires, des cirques, des coccinelles, des chrysopes, et du coup les capucines deviennent une sorte de base de développement de ces auxiliaires pour la lutte biologique. Et maintenant, pour répondre à la question de notre auditrice, passons en revue quelques espèces beaucoup moins courantes, à commencer par Tropaeolum peregrinum, une plante qui a encore été décrite et nommée par Linné en 1753 et que l'on appelle couramment la capucine des Canaries. On l'appelle aussi la fleur canarie ou la vigne des Canaries. On pourrait aussi s'interroger pourquoi la capucine des Canaries comme les îles. Eh bien tout simplement parce qu'il semble que la plante, avant d'arriver sur le continent européen, ait d'abord été cultivée dans ces très belles îles. C'est une espèce vivace mais gélive, il ne faut pas l'exposer en dessous de 3 degrés. Et du coup, on la cultive en annuel, soit comme plante rampante ou retombante, soit comme plante grimpante. Parce que ces tiges volubiles atteignent 2,50 m de haut. Et la plante va développer de jolies feuilles palmées, lobées, et surtout de juin à octobre, des fleurs jaune pâle, donc d'une couleur de canarie, et qui sont frangées un peu comme des ailes d'oiseau. Elles ne sont pas grandes, 2 à 3 cm de long, mais elles se renouvellent en permanence et elles ont, comme toutes les capucines, un éperon crochu et sont portées par de longues tiges. Très jolie plante. Voyons voir maintenant Tropaeolum polyphyllum, qui a été décrit et nommé par le botaniste espagnol Antonio José Cabanilles, qui est la capucine à couronne, plante originaire du Chili et du Pérou, qui est vivace, rhizomateuse, avec des gros rhizomes qui s'enfoncent jusqu'à 60 cm sous terre, et ce qui permet à la plante de survivre à l'hiver dans des régions andines de 3000 à 3300 mètres d'altitude. Énorme. Les feuilles sont vert argenté, profondément lobées, et la plante porte une profusion de petites fleurs jaune vif sur de longues tiges sarmenteuses. La rusticité est de l'ordre de -10 degrés. Tropaeolum speciosum, qui a été décrit et nommé en 1836 par Edward Friedrich Popping et Stefan Handlicker, est appelée la capucine élégante. C'est aussi une vivace tubéreuse, assez rustique, sa souche va tenir à -10 degrés, et qui développe des tiges sarmenteuses de 3 mètres de long, voire plus, munies de petites feuilles à 5 ou 6 lobes obovales. Et de juin à octobre, vous avez des fleurs de 1 à 2 cm de diamètre, vermillon vif avec un long éperon. Attention, c'est une plante qui est difficile à établir. Elle ne pousse pas très vite les premières années, mais ensuite elle est extrêmement attrayante lorsqu'elle s'est bien épanouie. Tropaeolum tricolore a été décrit et nommé en 1828 par Robert Sweet. C'est la capucine tricolore, une espèce tubéreuse grimpante qui vient du Chili et de la Bolivie, et elle est cultivée pour de très jolies fleurs tubulaires rouges, violettes et jaunes qui apparaissent au début du printemps.
La plante mesure de 1 à 2 mètres de haut et elle n'est pas très rustique. Évitez de l'exposer en dessous de -5 degrés. Et nous terminerons cette courte énumération avec Tropaeolum tuberosum, plante décrite et nommée en 1802 par Hipólito Ruiz Lopez et José Antonio Pavón. C'est la capucine tubéreuse, une grimpante vivace originaire des Andes, qui peut atteindre 3 à 4 mètres de haut, avec des feuilles de 2 à 5 cm de long, fortement découpées en 5 à 7 lobes, et la plante va épanouir de juin à octobre un très grand nombre de petites fleurs rouges et jaunes avec un long éperon. La rusticité est de l'ordre de -7 degrés. Quant au tubercule de Tropaeolum tuberosum, que l'on appelle couramment mâchois, ils étaient déjà consommés par les Incas et ils constituent encore aujourd'hui une source de nourriture extrêmement importante pour les populations andines. Attention, ce tubercule a une odeur extrêmement désagréable lorsqu'il est cru, mais fort heureusement, elle disparaît à la cuisson. Pour vous aider dans la culture de vos capucines, je vais vous citer quelques dictons qui sont particulièrement judicieux. À la Sainte Rosine, c'est-à-dire le 11 mars, sème la capucine. À la Sainte Blandine, le 2 juin, traite les capucines, sinon les pucerons rapinent. À la Sainte Antoine-Marie, c'est-à-dire le 5 juillet, fleurit la capucine des Canaries. Tropaeolum peregrinum. Sème la capucine à la Saint-Gérard, le 3 octobre, elle fleurira au printemps sans retard. Et puis à la Sainte-Céline, le 21 octobre, sème les dernières capucines. On trouve dans la langue française quelques expressions assez savoureuses qui utilisent la capucine, à savoir, par exemple, parler à la capucine. Ça veut dire parler du nez, comme ça. Et puis, faire quelque chose à la capucine. Ça veut dire escroquer. Tout simplement parce que très longtemps, on a vendu des bourgeons de capucine marinés dans le vinaigre en lieu et place des capres qui étaient très chers à l'époque. Et puis, comme j'en ai l'habitude, de temps en temps, j'aimerais que nous terminions notre émission par quelques vers. Ils sont majestueux, un peu mélancoliques, il est vrai, qui sont extraits du poème « Plus belle que les larmes », écrit par Louis Aragon en 1942 dans son ouvrage « Les yeux d'Elsa ». Qu'importe que je meure avant que se dessine le visage sacré, s'il doit renaître un jour. Dansons, ô mon enfant, dansons la capucine. Ma patrie est la faim, la misère et l'amour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Je pense que tous vous cultivez plus ou moins des capucines, mais n'hésitez pas à essayer les autres espèces que je vous ai présentées. Elles sont tout à fait originales et quand elles se plaisent, c'est très spectaculaire. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. Toutes ces questions qui sont riches, qui sont variées, nous permettent de réaliser, vous et nous, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.